Je voudrais d'abord dire que l'arrivée de notre président pour traitement en Espagne a été un prétexte. Ce n'est pas la cause de la crise. La cause de la crise est que le Maroc voulait que l'Europe suive la déclaration de Trump et qu'après 47 ans de guerre et d'expansionnisme du Maroc contre le peuple sahraoui, contre la République sahraoui, le Maroc veut que l'on reconnaisse sa souveraineté sur notre pays. Vous savez que cela était décliné par la Cour internationale de justice qui a, en 1975 déjà, déclaré que le Sahara occidental n'a jamais fait partie du territoire marocain et que toutes les organisations internationales, y compris les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne, ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur notre pays. Mais la négociation, nous ne disons pas non. Mais le Maroc a bloqué tout. Nous avons négocié, nous avons arrivé à un accord. Et l'attitude du Maroc, qui viole toutes les décisions des organisations internationales et surtout qui renie ses propres engagements, doit comprendre que la communauté internationale ne peut pas suivre tout le temps et le peuple sahraoui ne peut pas se croiser les bras devant une attitude d'intransigeance et de refus qui constitue une politique systématique du Maroc. C'est comme si les Français proposent à l'Allemagne d'être autonome en Allemagne. Nous proposons ce que l'Union européenne propose. Il faut que le Maroc respecte ses frontières. Il faut que le Maroc respecte les dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine qui lui interdit d'annexer par la force les territoires d'autrui. Nous avons dit aux Américains qu'il est temps que les membres permanents du Conseil de sécurité et le groupe des 5, les amis, ce qu'on appelle le groupe des amis du Sahara occidental, qui sont les 5 permanents, moins la Chine, plus l'Espagne. Il faut que le Conseil de sécurité assume ses responsabilités. Il faut que le Conseil de sécurité, et notamment les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, et la France, impose au Maroc le respect de ses propres engagements. Nous ne pouvons pas dire plus à ce stade, mais nous considérons qu'il est temps que les États-Unis jouent un rôle positif et que cette politique de ne rien voir que le Conseil de sécurité a fait démontre quelle est la mauvaise politique. Nous avons vu que cette impunité du Maroc en violant les droits de l'homme, en pillant les ressources naturelles du Sahara occidental et en faisant fi de ses propres engagements ne mène à rien. Il y a aujourd'hui, au lieu de la paix, il y a retour aux hostilités sur le terrain. C'est simple, nous sommes ouverts à la paix, comme nous l'avons toujours été. Nous avons signé un accord. Il faut que le Conseil de sécurité nous dise pourquoi l'accord n'est pas appliqué. Il est le garant. Il y a une mission des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il fait cette mission? Pourquoi il est venu? Pourquoi il reste? 1. 2. Les Sahraouis sont disposés à la paix. Au niveau de l'Union africaine, la République sahraoui est disposée à faire la paix avec le Maroc. Il faut que le Maroc sache que la paix est liée au respect des frontières héritées de l'époque coloniale et le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Au niveau des Nations Unies, nous avons toujours coopéré pleinement avec les Nations Unies, nous sommes toujours disposés à le faire. Il faut que les Nations Unies nous disent aujourd'hui pourquoi laisse-t-on le Maroc faire fi de tous ses propres engagements et on nous parle de négociation. On négocie quoi? Le Maroc, la position du Maroc est connue depuis 25 ans.
Depuis qu'il a présenté sa fameuse proposition d'autonomie, il dit « moi, je n'ai que ça ». Il faut qu'il convainque le Maroc que ce n'est pas ça. C'est inacceptable, c'est une manière de légitimer le fait accompli. Le Sahraoui, la République sahraouie ne l'accepterait jamais.